Vous signaler que les taroscopes qui seront publiés en juillet et en août, c'est-à-dire respectivement les taroscopes de août et septembre, seront publiés un petit peu en avance, plutôt que je ne le fais d'accoutumée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. Et puis aussi parce que sachez qu'on a dépassé les 16 000 abonnés et que quand on atteindra les 20 000, j'organiserai un concours spécialement sur YouTube qui vous permettra de remporter des tirages. Venez rejoindre la communauté. Et puis, on va aussi dépasser les 3 millions de vues bientôt. Je pense que quand je publierai les horoscopes du mois de juillet, je vous informerai aussi du concours en place pour célébrer les 3 millions de vues. Le concours se déroulera en partie sur Facebook puisque vous savez que c'est là aussi où j'organise un concours chaque mois. Le concours mensuel qui vous permet en effet de remporter un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci mais répondant à votre problématique du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance. Les modalités du concours sont très simples. Alors, penchons-nous dès à présent sur les énergies pour ce mois de juin, pour les prochaines semaines, avec le valet de bâton qui nous parle bien, de ce qui va nous être profitable pour les semaines qui arrivent. Et le valet de bâton, c'est l'idée de nouvelles aventures, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. C'est l'enthousiasme pour quelque chose qui reste encore un petit peu embryonnaire, un petit peu fragile, mais qui ne demande qu'à, on va dire, ouvrir ses ailes. Donc ça peut être sur le plan professionnel, une personne plus jeune, quelquefois, parce que le valet de bâton, ça peut nous parler effectivement de cette nouvelle relation également, ou de ce nouveau contact qui pourrait faire jaillir de nouvelles idées, qui pourrait enrichir des idées déjà en place, et qui pourrait en effet vous filer un coup de main. Alors, ce serait plus un signe de feu, donc un bélier, un lion ou un sagittaire. Ça pourrait être après de façon plus factuelle parce que c'est les bâtons, c'est les actions concrètes, l'idée d'une meilleure opportunité professionnelle, l'idée d'un message que l'on reçoit qui nous propose quelque chose et on se dit: «Tiens, ça me dit bien». Ça peut être une nouvelle rencontre. Bon, maintenant, avec cette situation nouvelle, il y a encore quand même pas mal de prises de tête, si vous voulez, à savoir si c'est viable. Ça reste des envies. Il y a l'idée qu'on a c'est la première brique, si vous voulez, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle situation. Et on est très enthousiaste, comme je vous disais, à cette idée de découvrir, de s'aventurer un peu plus en avant, parce que ça va être une nouvelle manière de s'exprimer, de vivre, d'éprouver, ou tout simplement il y a cette nouvelle personne et on ressent plein de nouvelles émotions à son égard. Mais ça reste c'est une carte assez légère encore, c'est-à-dire que pour qu'on passe sur une phase plus concrète, il nous reste pas mal, d'actions à mener ou de discussions à avoir. C'est, surtout quand on voit qu'on a le 4 de bâton dans les obstacles, on se on voit qu'il y a comme ça un feu, quelque chose de nouveau, mais ça peut être une nouvelle façon de vous comporter à l'égard, d'une situation ou d'une relation, mais derrière c'est pas encore solide. Ça, il y a ce truc qui pousse là, qui demande à naître, mais en ce qui concerne de solidifier les bases sur lesquelles repose ce nouveau projet, cette nouvelle relation, c'est un petit peu compliqué. C'est au minimum retardé. Le 4 de bâton, c'est quand il est dans les obstacles, c'est des blocages, euh, des choses qu'on doit ajourner. Ça peut nous parler justement de cette stabilité-là qui n'est pas encore acquise. C'est-à-dire qu'il y a des changements encore en cours et du coup, bon, ça prend plus de temps que prévu pour se stabiliser et que cette nouvelle idée ou cette nouvelle relation, ce nouveau projet se consolide. On est face à quelqu'un qui est encore léger sur le plan peut-être relationnel ou quoi, sur le plan amoureux, qui cherche pas encore une relation à long terme, mais qui veut quand même s'investir, ou en tout cas investir du temps, même s'il y a un manque de volonté à officialiser, à stabiliser, à rendre plus sérieuse la relation, à s'engager plus en avant. Ok? Ça, on le voit avec le 7 d'épée, on a quelqu'un qui se défile un petit peu, qui
gauche à droite, on ne comprend pas très bien ce que cette personne veut. On pourrait être soi-même soumis à cette idée où on se défile un corps sur ses responsabilités parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les endosser ou de vouloir les endosser. Euh, Ça peut nous parler de problèmes aussi de communication. Ça, on le voit avec le 4 de bâton, et comme il y a deux épées qui communiquent, dont le 7 est très orienté communication, le 9 d'épée, c'est un peu plus mental, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir communication interrompue et qui participe à ralentir un petit peu les choses. On a aussi cette idée de pas participer complètement. Donc, soit c'est nous qui sommes en partie responsables, c'est-à-dire qu'on se faufile, on se défile, on essaye de passer entre les gouttes parce que voilà, on se prend encore pas mal la tête à savoir ce que l'on veut. Soit, c'est pour ce projet, cette idée, cette relation, soit on est face à quelqu'un qui ne sait pas très bien, souffle le chaud et le froid, ce qui nous fait beaucoup réfléchir à la situation sans arriver à vraiment comprendre de quoi il en retourne. Et donc ça fait partie des éléments qui s'opposent à stabiliser le projet, l'envie, l'idée, parce que on est face à quelqu'un, par exemple, qui n'y met pas du sien, qui reste un petit peu fuyant, fuyante, cette personne, puisque on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est pas une mauvaise lame en elle-même, hein, c'est une carte toutefois qui nous parle de quelqu'un qui fait les choses un peu à la dérobée. Donc on n'a pas l'idée d'affronter, euh, d'aller au devant d'une discussion à cœur ouvert. On est peut-être soit soumis face à, on est dans des circonstances qui font qu'on doit être un petit peu stratégique dans le sens diplomate, pas dire ce qu'il faut pas dire, donner les informations qui nous semblent être les bonnes pour nous aider. Donc il peut y avoir une période où justement, tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on ne sait pas, on essaye de, comme on dit, ménager la chèvre et le chou, euh, histoire d'y voir plus clair. J'ai pas l'impression que vous allez y voir particulièrement plus clair au mois de juin. Hein, il y a encore des choses qui demandent à se développer. Bon, après, ça peut être, vous êtes face à quelqu'un comme ça, vous savez pas si vous devez vous en méfier ou au contraire, euh, lui faire confiance, quoi. Parce que on a l'impression qu'elle joue pas complètement franc jeu, que quand on essaye de la mettre au pied du mur, elle essaye de se faufiler. Donc c'est difficile. On se dit, est-ce qu'elle essaye de manipuler un peu la situation? Est-ce que elle est pas un peu toxique, cette personne? Il vaut mieux pas que je m'en méfie. Ou au contraire, est-ce que elle essaye de se protéger, mais c'est pas volontaire? Donc on pourrait vraiment avoir du mal à démêler un peu. Ça peut être nous-mêmes. On est dans l'idée du 7 d'épée où on a un peu du mal à dire ce que l'on ressent vraiment. La communication est importante avec le 7 d'épée. Il faut savoir dire honnêtement ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Après, quand on est dans une situation où on est témoin d'événements qui vous déplaisent, ne restez pas passif ou passif devant ces actions. Faites-le savoir à qui de droit, faites entendre votre voix. Et puis après, essayez de pas non plus trop cacher des choses ou dissimuler parce que le 7 d'épée peut vous mettre en garde sur le fait d'être pris la main dans le sac, quoi. Donc, si vous cachez des choses, ça risque de se savoir. Et il y a peut-être aussi, vous, l'impression qu'on vous cache des choses, ce sentiment que la personne ne joue pas franc jeu. Et ça semble vous prendre pas mal la tête au cours du mois, puisque on a le 9 d'épée, qui est l'idée de situations sur lesquelles on cogite beaucoup. On réfléchit longuement à ce projet, à cette personne. Ça nous cause presque des nuits blanches, mais en même temps, on s'inquiète, quoi. C'est qu'on s'inquiète et on a peur de soit se retrouver dans une situation injuste ou d'être peut-être avec quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a ce projet, cette idée, cette relation qui émerge, mais on sent bien qu'il n'y a pas la stabilité essentielle, que on est un peu on se défile, on passe entre les gouttes, on n'assume pas ses responsabilités, et du coup on se prend la tête, nous, derrière, à savoir, bon, est-ce que c'est fiable ou est-ce que ça ne l'est pas? Et on est inquiète pour de bonnes raisons. C'est l'avenir qui nous angoisse, mais ça nous dit que c'est une période peut-être d'entre-deux, où voilà, il faut qu'au fur et à mesure, les masques tombent et qu'on se découvre plus sincèrement, ou qu'on affronte soi-même plus sincèrement le fait qu'on participe à l'hésitation, à la confusion de la communication et des échanges avec notre environnement ou avec certaines personnes de notre environnement. On a comme avant-dernière carte une lame qui semble nous indiquer
que cette situation peut être en rapport avec le domaine affectif notamment, parce que cette carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao, nous parle de l'attraction des opposés. Alors, bien évidemment, bon, c'est qu'il y a une figure assez amoureuse qui imprègne la carte, donc évidemment, ça me pousse à envisager la dimension des messages qui nous sont délivrés plus en rapport avec l'amical, l'amoureux, l'affectif, le familial, les relations humaines, quoi. Mais après, c'est aussi les opposés, quoi. On peut être attiré par quelqu'un qui nous ressemble pas du tout, sa manière de fonctionner, de mener ce projet professionnel, de mener cette relation, de gérer la situation, c'est complètement à l'opposé de la manière dont on le ferait. Mais au fond, si on essaie de comprendre l'autre, on peut, bon, sans trop s'arracher les cheveux de la tête, mais on peut voir comment nos différentes perspectives, appréhension de la situation sont au fond complémentaires, parce que nous-mêmes, peut-être qu'on n'est pas sûr de nous, parce que la personne en face ne l'est pas non plus, et que bon, il y a quand même une envie, un désir de se lancer là-dedans. Ça rejoint le valet de bâton. Et puis ça peut être un peu, bon bah cette idée me séduit, cette personne me donne envie de foncer. Bon après il y a quand même un côté, une rencontre amoureuse un peu passionnelle, on essaye de se retrouver à mi-chemin, il y a ça peut être des moments, charnels, hein, même d'ailleurs, il y a le magnétisme qui travaille, mais ça peut être aussi le désir de faire, le désir de créer, le désir, d'agir dans le sens d'une idée qui nous donne envie. Mais bon, si on a ça, ça reste quand même quelque chose avec le 4 de bâton qui est dans les obstacles, assez éphémère, qui manque de stabilité, hein, on n'est pas très clair dans ce que l'on veut, où on va, mais il y a quand même un potentiel. Après, ça reste, on a l'impression quand même de marcher sur des œufs, puisque bon, on a comme dernière lame, cette fois-ci issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte du vide, The Void. Alors le vide n'est pas à comprendre comme le manque, l'absence, l'attente, le rien. C'est au contraire à comprendre comme un potentiel qui ne demande qu'à se révéler. Mais pendant une période, on ne sait pas du tout comment vont se goupiller les choses. Il y a beaucoup d'appréhension à se jeter précisément dans le vide sans savoir ce qui nous attend. Mais c'est un petit peu le challenge de la vie, hein, et ça nous dépeint souvent, cette carte-là, un moment de transition qui nous demande un peu de patience à endurer un peu cette absence de savoir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a un climat d'incertitude qui peut être un petit peu déstabilisant. On l'a vu, hein, les raisons qui peuvent en être la cause, mais cette carte-là nous prépare justement au prochain cycle où les choses vont se manifester plus clairement. Donc pour l'instant, c'est l'obscurité, c'est le néant, entre guillemets, c'est je ne sais pas où je mets les pieds, mais dans le risque que l'on va prendre à se jeter justement dans ce vide, en se montrant présent, patient, on a le moment va arriver, alors peut-être en juillet, peut-être en août, où les choses vont plus clairement prendre un contour. Là, ça reste un petit peu en dents de scie, quoi. Voilà un peu l'énergie de ce mois de juin, en tout cas les conseils que souhaitent vous donner, les informations que souhaitent vous délivrer les cartes pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, je vous le disais en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage sur mesure, un peu plus précis, c'est-à-dire répondant à votre question du moment, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien qu'un peu plus enrichi. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance sur ma page Facebook. Vous avez le lien de cette page sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve moi à la fin du mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, prenez soin de vous et j'espère à très bientôt.